C'est sous ces acclamations, mesdames et messieurs, que nous entrons encore dans vos maisons, car la Bible dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et aujourd'hui, il s'est décidé encore de nous parler à travers son serviteur, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu que vous connaissez, que vous appréciez, parce que lors de son dernier message, nous avons reçu également des messages venant de partout, que vous aviez vraiment, vraiment aimé ce nouveau numéro. Alors l'Éternel va encore passer par lui aujourd'hui. Lui, c'est un homme de Dieu, comme je l'ai dit, il nous vient de très, 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 très loin. Alors, il va nous édifier aujourd'hui. Mais c'est une question que nous nous posons dans ce nouveau numéro d'État grandeur, mesdames et messieurs. Comment réagir face à une prophétie? De nos jours, je reste encore à Kinshasa. Je ne sais pas si là où vous habitez, ça se passe aussi comme ça. Je ne sais pas si dans les continents où vous vous trouvez, ça se passe également de la même façon qu'ici chez nous, où chacune de famille maintenant de nos jours a un prophète. Avant de sortir, prophète, allô? L'ainsi dit l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu a dit pour moi ce matin? Dois-je sortir ou dois-je rester à la maison? Comment dois-je m'habiller? Comment je dois parler aujourd'hui? Qu'est-ce que nous devons manger aujourd'hui? On commence à consulter l'Éternel pour toutes ces choses-là et chacune des familles a un prophète. Alors, comment réagir face à une prophétie? C'est la grande question que nous nous posons aujourd'hui. Et heureusement que l'homme des dieux, ce canal par lequel l'Éternel va passer pour nous édifier, mais aussi pour nous donner des réponses à nos différentes questions, lui, c'est le pasteur, ... Je vous laisse les découvrir en images. Pasteur Éric Inpion a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ dans son enfance et vit depuis une foi passionnée pour Dieu. Pasteur ordonné depuis 2015, il a traversé les mers et océans pour la proclamation de l'Évangile dans toute sa totalité avec la manifestation puissante du Saint-Esprit. Il est marié et père de 2 enfants et a effectué des études d'informatique et de business management à ITT Tech Institute à Indianapolis, Indiana, et CEO de Half Management LLC installé au Texas aux USA. Acteur de plusieurs ouvrages à succès et donc connecté à sa destinée, réussir sous une atmosphère favorable, comment réagir face à une prophétie? Il est pasteur principal de God's Savior Ministry International, qui a son siège dans l'Ohio aux USA, et directeur de God's Savior Publishing, qui est une maison d'édition de littérature chrétienne en plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le portugais et le créole haïtien. Vous l'avez vu en image, mesdames et messieurs, il s'agit là de notre invité, le pasteur Éric Inpion. Sous vos acclamations, nous recevons l'homme de Dieu qui nous vient de très, 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 très loin. Et aujourd'hui, avec lui, nous allons encore très bien manger. Je vous en prie, pasteur, mettez-vous. Nous allons bien manger avec l'homme de Dieu, le pasteur Éric, qui est également écrivain. Il a l'art d'écrire également. Alors, bienvenue dans ce nouveau numéro d'État grandeur. Bonjour, maman. Tout va bien sinon? Oui, ça va. Bienvenue à Kinshasa aussi. Merci. Parce qu'il n'habite pas Kinshasa. Alors, pasteur, avant même d'écouter la toute première chanson, j'espère que les téléspectateurs sont également curieux comme moi. Là, maintenant, est-ce que nous pouvons avoir un petit témoignage de votre dernier passage dans ta grandeur? Il y a eu des retombées, il y a eu des appels. Les gens ont réagi quand même par rapport à ce passage dans ta grandeur? C'était ma première expérience, mais nous étions agréablement surpris par le Seigneur qui a fait que beaucoup de gens nous ont écrit d'un peu partout. Nous avons reçu, on n'a pas compté à la minute près, mais je crois qu'on a eu plus de 150 messages, appels, messages sur les réseaux sociaux, des gens qui ont appelé de l'Afrique, de l'Europe et même certaines personnes de l'Asie et même dans certains pays où on ne pouvait pas imaginer que les gens pouvaient nous suivre. Et d'ailleurs, on a reçu beaucoup d'invitations. Et d'ailleurs, après, on a un programme à Goma où d'ailleurs une personne qui nous avait suivis et avait été bénie par notre message a insisté pour que nous soyons à Goma. Donc, voilà, c'est un peu le témoignage que nous voulons donner, mais aussi beaucoup de gens qui ont été réconfortés par le message qui avait été libéré ce jour-là
et qui ont vu leur avenir un peu plus clair. Wow, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Voilà, lorsqu'il nous envoie ses serviteurs, ce n'est pas le fruit des hasards. Il est fait parce qu'il y a un besoin quelque part. Il est fait parce qu'il y a une âme qui doit être sauvée. Voilà pourquoi l'homme de Dieu revient encore. Il n'est qu'un instrument entre les mains de Dieu. Et l'Éternel va encore l'utiliser pour que toi, tu sois sauvé. Alors, il faut regarder avec beaucoup d'attention et aussi nous écouter ce que nous allons dire ici, non pas avec vos oreilles physiques, mais beaucoup plus avec le cœur, afin qu'à la fin, qu'une personne puisse prendre la décision de donner sa vie à Christ, de le recevoir comme Seigneur et Sauveur personnel de sa vie. Alors, mesdames et messieurs, comment réagir face à une prophétie? C'est la question que nous nous posons dans ce nouveau numéro d'État Grandeur. Notre invité, le pasteur Eric Impio, est là pour répondre à cette question. Mais avant d'attaquer notre sujet, nous demandons à la chorale de nous proposer la toute première chanson. napesi nyonso nayo nyonso ya ngai nayo napesi nyonso nayo nyonso ya nabombe lokote nabombe lokote nabombe lokote yawe nabombe lokote napesi nyonso mobimba na ngai nyonso yanga yawe nabombe lokote naye kosopa bomoto nanga nyonso nabombe lokote baposa motema nanga nasopeli yo yawe nabombe lokote nabombe lokote nabombe lokote naye kosopa bomoto nanga nyonso nabombe lokote naye kosopa bapete nanga nyonso komo nyonso babengaka nga na quartier naye kosopela yo nabombe lokote nabombe lokote oh napesi yo nyonso yangai yawe nayo napesi yo nyonso nyonso yangai
Tu m'abandonnes entre tes mains, Yahweh. Alléluia. Je te donne tout et je t'en supplie, ne me laisse pas tomber, pas tomber. Je te donne tout et je t'en supplie, oh, ne me laisse pas tomber. Pas tomber, oh, ne me laisse pas tomber, oh, 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 pas tomber, je te donne tout, et je t'en supplie, ne me laisse pas, Yahweh, ne me laisse pas. D'aujourd'hui, je te donne ma vie. Je veux que tu prennes tout de moi. Ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas. Oh, je te donne tout. Et je t'en supplie. Ne me laisse pas tomber. Pas tomber, Yahweh, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, face à cette génération corrompue, ne me laisse pas tomber, Kotika ngaite, Nazalaka kaka na yo, Kotika ngaite. Satana zolukanga butu moye, amenisa mwananga kotika ngate o. Zamena nzalaka katuna yo, kotika ngaite. Yahweh o. Je te donne tout, je te donne ma vie et on veut bien que, à travers ce nouveau numéro de ta grandeur, que quelqu'un puisse le dire, le déclarer, le confirmer, l'affirmer et s'abandonner totalement, pleinement entre les mains de ces dieux. Voilà pourquoi nous n'avons pas honte de le dire. Nous nous abandonnons totalement à toi parce que nos vies dépendent de toi et nous t'appartenons totalement. Il ne faut pas venir à Dieu à moitié, hein, un pied dedans, un pied dehors. Non, quand tu es dedans, tu es vraiment dedans et désormais, c'est lui qui dirige ta vie. Comment réagir face à une prophétie? C'est notre thème d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, et c'est avec l'homme de Dieu, le pasteur Éric Impion. Je l'ai dit ici qu'il est également écrivain. Il a déjà plusieurs ouvrages sur le marché, sur nos bibliothèques, si je peux le dire ainsi. Alors aujourd'hui, Eux revient, c'est aussi l'un des titres de son ouvrage, Comment réagir face à une prophétie. Nous aurons le temps également de vous parler de cet ouvrage, mais on va quand même essayer de le décortiquer très rapidement. On ne va pas tout dévoiler ici, on ne va pas tout terminer ici parce que notre souci est de vous pousser aussi à acheter cet ouvrage. Alors, pasteur, d'entrée de jeu, c'est quoi une prophétie? D'entrée de jeu et aussi dans le cadre de ce livre, j'aimerais dire simplement qu'une prophétie, c'est toute voix par laquelle Dieu peut utiliser pour parler à l'homme. Bien souvent, nous disons « Dieu m'a dit ». Et abusivement, nous appelons ça prophétie. Mais lorsque nous regardons même, lorsque vous posez des questions, Dieu t'a dit, mais comment t'a-t-il réellement parlé? Vous verrez que abusivement, les gens appellent prophétie, mais bien souvent, ça pouvait être un rêve, un songe, une vision nocturne, une vision de jour, parce que Dieu peut aussi parler
tel que je vous parle là, et puis paf, comme un flash, Oui. vous avez une vision. Il m'arrive de voir ces choses. Je me rappelle quand le Seigneur m'a appelé, j'ai entendu une personne me parler audiblement. C'était clair, ce n'était pas quelque chose d'abstrait. Dieu peut parler avec une voix audible. Il y a aussi des gens qui ont des perceptions spirituelles qui leur permet, par exemple, de donner une parole de connaissance sur ce que votre situation présente, mais aussi prédire les choses à venir. Mais de manière ramassée, de manière globale, je peux me permettre de dire qu'une prophétie, simplement, c'est une parole que l'on reçoit du Seigneur pour soi ou pour libérer à une autre personne. Donc on peut dire c'est l'ainsi dit l'Éternel. Exactement. C'est l'ainsi dit l'Éternel. Alors de nos jours, tout le monde se permet de se faire appeler prophète. D'ailleurs, on se tape même la poitrine quand on sait que l'Éternel, des fois, il passe par moi pour parler aux autres. Donc je suis prophétesse, je suis prophète et on en a de toutes les couleurs. Est-ce un apanage d'une certaine catégorie de personnes où tout le monde peut être appelé prophète? Qui est un prophète? Qui peut être appelé prophète? Comme je le dis, je le dirais d'abord abusivement. Si on part de la définition qu'on a donnée abusivement, la prophétie, toute voix par laquelle Dieu peut parler aux hommes, abusivement, on peut dire que toute personne que Dieu utilise pour adresser un message à une autre personne est un prophète, abusivement. Okay. Mais on doit quand même faire la différence parce que la parole de Dieu explique deux concepts. Il explique le concept de don de prophétie, que certaines personnes peuvent avoir, mais il explique aussi le concept de prophète, qui est l'un des 5 ministères, qui est un don que Dieu a donné à l'Église. Okay. Donc un prophète est parmi les 5 ministères, notamment comme le pasteur, le docteur, l'évangéliste et tout. Donc le prophète est avant tout un ministre des dieux. Mais le don de prophétie est une aptitude que Dieu peut donner à une personne de manière spécifique, sans être pasteur, sans être serviteur des dieux, mais il a simplement un moment de connexion spirituelle qui lui permet de parler de la part du Seigneur. Alors, d'où vient finalement la source? Vous l'aviez dit dans votre définition, quand quelqu'un se permet de dire à une autre personne, Dieu m'a parlé, donc c'est l'ainsi dit l'Éternel. Mais en dehors de ça, il y a d'autres sources finalement de prophétie? Ce qui est sûr, la prophétie doit venir des dieux, absolument des dieux. Parce que les hommes parlent parce qu'ils sont poussés par l'Esprit de Dieu. Okay. Alors, dès l'instant où ils ne sont pas poussés par l'Esprit de Dieu, ça devient autre chose. Mais la prophétie, proprement dite, la vraie prophétie, parce que je m'aurais clarifié ici qu'il existe aussi des fausses prophéties. Okay. Il existe des prophéties 100% vraies qui viennent directement du ciel et elles vous est transmises avec je ne dirais pas une perfection, mais la substance telle qu'elle est reçue vous est transmise. Avec exactitude. Plus ou moins. La marge d'erreur, elle est vraiment, vraiment réduite parce que l'homme n'est pas parfait. Okay. Je peux entendre voir, mais je peux transmettre percevoir. Donc, la marge de manière peut être très réduite. Mais il y a aussi des prophéties fausses qui peuvent venir du diable, carrément l'enfer utilise aussi des gens pour prophétiser. Certains pour donner des prédictions. Là, je ne parle pas de prophétie, des prédictions, des choses qui peuvent arriver. Il y a aujourd'hui des magiciens qui peuvent faire ça. Oui, il y a les voyants par-ci par-là. Les voyants par-ci par-là. Et d'ailleurs, avant de sortir ce livre, je me posais la question de l'opportunité de le sortir. Parce que le livre avait été conclu l'année passée. Mais je me posais la question sur l'opportunité de le sortir. Et chaque fois que je vais chercher ma fille à l'école, je suis souvent surpris dans la ville où je vis, c'est qu'il y a une voyante, juste là, dans la grande avenue. Et elle ne ferme pratiquement jamais. Okay. De 9h à 22h, sa boutique est tout le temps ouverte. Et c'est là que je me suis rendu compte, en fait, cette histoire de prédiction, elle reste à jour. Et même à l'étranger, ce sont des choses qui sont devenues monnaie courante. Et aujourd'hui, les gens vont vers les horoscopes, c'est une forme de prédiction. Beaucoup vont, il y a même des entreprises qui vont vers des féticheurs pour savoir est-ce qu'il y aura crise demain. Donc le monde de la prophétie est vraiment quelque chose qui est dans notre quotidien permanent parce que tout le monde a toujours envie de Mais juste une parenthèse aussi, même les enfants des dieux vont quand même consulter ces personnes-là, les voyants. Ceux-là qui lisent à la main, non, la ligne, quand c'est la lettre M, comme sur ma main, ça veut dire, c'est un péché? Comme je le dis,
la seule source de la prophétie est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Vous savez, lorsque Christ, avant de partir, parlant du Paraclet qui devait venir, il dit « Il vous enseignera toutes choses ». Et la seule personne qui est appelée à nous enseigner ou à nous transmettre le message de Dieu, la parole dit « Il prendra ce qui est de Dieu et nous le transmettra ». La seule personne, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et lorsqu'une personne sort du cadre établi par Dieu, qui est le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, pour nous transmettre un message divin, on est en dehors de Dieu. Et cela, à coup sûr, nous créera des problèmes. Vous avez parlé des 100% vrais, des 100% fausses prophéties. On en parlera également parce que les gens veulent bien comprendre. Et tous les enfants de Dieu qui nous regardent, il y en a même qui nous suivent via les réseaux sociaux, veulent également comprendre. Alors, la grande question que nous nous posons, c'est comment réagir face à une prophétie. Et lorsque nous nous posons cette question, c'est par rapport au prophète, au messager, à la personne qui vient donner la prophétie, ou c'est par rapport à la personne qui reçoit la prophétie? Qui doit réagir et comment? Après l'idée de départ, lorsque je me suis posé cette question, c'était plutôt la personne qui reçoit. Parce que bien souvent, lorsqu'il y a des dégâts, c'est la personne à qui l'on transmet le message qui subissent les effets. Mais je me suis rendu compte aussi que celui qui reçoit le message, qui doit le transmettre, doit aussi savoir comment réagir. Parce que la prophétie, d'une part, vient du ciel et vous est transmise. Vous devez avoir une manière de réagir et avoir aussi savoir réagir pour que la personne qui va recevoir puisse le recevoir de manière claire. Donc, d'une part, c'est la personne qui reçoit, qu'on appellera abusivement prophète, a une responsabilité et doit respecter un certain nombre de choses, mais la personne qui reçoit aussi doit savoir comment réagir. Parce qu'au-delà de tout, même si quelqu'un vient vous donner une fausse prophétie, si vous prenez de mauvaises décisions et que vous croyez à de mauvaises choses, ce qui est sûr, c'est que vous serez responsable par vous-même devant Dieu. Donc, c'est pourquoi la Bible dit, ne mettez pas foi à tout esprit, checker les prophéties pour savoir ce qui est bien, afin de retenir ce qui est bon. Ça veut dire que même si une personne vient vous tromper, même si une personne vient vous donner une fausse prophétie, vous serez responsable de ce qui va arriver parce que votre responsabilité est de vérifier pour savoir ce qui est bon et le garder et puis écarter ce qui n'est pas bien. Alors, commençons par celui à qui l'Éternel a donné le message. Comment doit-il transmettre ces messages? Je donne un exemple peut-être qui sera, bon, je ne dirais pas terre à terre, mais un exemple un peu plus facile. Voilà que l'Éternel passe par le pasteur Éric pour me dire que finalement ma tante, ma mère sont des sorciers et que je devais faire attention, que je devais ces jours ici multiplier beaucoup plus de prières. Comment allez-vous me transmettre ce message? Bon, la première chose que nous devons savoir, c'est que l'appel au prophétisme est avant tout l'appel à l'intercession. Dieu n'est pas un ministre d'information. Non, Dieu ne vous appelle pas à être un ministre d'information, c'est-à-dire de prendre et d'informer les gens. Parce que lorsqu'une prophétie est donnée, rappelons-nous ce passage qui dit l'Éternel, ainsi en est-il de sa parole, qui ne rentre pas auprès de lui sans avoir accompli d'abord sa volonté. Donc, lorsque Dieu parle, c'est pour un but. C'est pour amener le changement, c'est pour amener la bénédiction, c'est pour amener la repentance. Donc, lorsque vous recevez un message de Dieu pour une personne, ne courez pas pour informer comme un journaliste. Commencez par prier. Parce que le fait de transmettre, le fait qu'un message vienne de Dieu ne veut pas dire que les gens vont l'accepter. Le fait qu'un message soit vrai ne veut pas dire qu'elle va produire du fruit. Parce que d'abord, il faut prier pour que Dieu, d'abord vous-même, vous donne la sagesse de transmettre le message. Parce que surtout si les messages comportent des complexités. Comme vous avez dit, des problèmes de sorcellerie, des problèmes des péchés graves, des problèmes des fautes lourdes. Donc, priez d'abord pour vous-même, pour la sagesse de Dieu, mais aussi prier pour la personne à qui le message est destiné, pour qu'il soit en mesure d'accepter la parole de Dieu. Vous savez, lorsque Nathan est allé voir David pour l'expliquer que Dieu n'était pas content parce qu'il avait pris la femme de son soldat, David a réagi positivement. Mais dans certains cas dans la Bible, lorsque vous lisez, Jean-Baptiste a été décapité parce qu'il s'était permis de parler d'une certaine manière. Donc, le fait que vous ayez Dieu ne veut pas dire que les gens vont vous accepter. Donc, priez pour cette personne, mais priez aussi pour son entourage, afin que son entourage l'incite positivement. Rappelez-vous,
Moïse se retrouve devant Pharaon avec un ainsi dit l'Éternel clair. Il a vu l'Éternel dans le buisson ardent. Mais il arrive là, plus il parlait de la part de Dieu, plus Pharaon devient incrédule. Donc une prophétie peut amener une personne à l'incrédulité, surtout si elle comporte des messages de repentance. C'est pourquoi il faut prendre le temps de prier pour la personne. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut, ce que j'aime dire, il faut prioriser la sagesse. OK. Je ne parle pas du fait de mentir, non, je dis la sagesse. Savoir que Dieu peut te montrer des choses, mais il faut savoir quand les dire, à qui le dire et comment le dire. Et cela, d'ailleurs, j'aime la parole que Paul disait à Timothée, lorsque gère chacun selon son statut. Les femmes âgées comme des mères, des jeunes sœurs comme des sœurs, les vieillards comme des pères et tout ça. Donc, lorsque vous voulez transmettre un message divin, Dieu vous a parlé, vous êtes sûr que c'est Dieu, tenez compte aussi de la personne. Je ne veux pas parler à maman Dorcas comme je parlerai à ma fille de 4 ans. Je dois tenir compte de son statut, je dois la respecter. Et voilà, je dis, de manière claire, le fait que vous recevez un message de Dieu ne vous donne pas le droit de gronder les gens. Ne vous donne pas le droit de manquer du respect. Et parce que nous assistons à cela dans notre société. Les gens disent, Dieu m'a dit, tu dois faire ceci. Non, Dieu vous a parlé. Présenter les choses simplement et donner le droit à la personne de respirer et de voir s'il accepte ou pas. Parce que le prophète n'est pas là pour convertir les gens. Il est là pour transmettre le message. Okay. Et la Bible dit d'ailleurs, si je vous donne un message, je vais paraphraser, et que vous ne reportez pas, vous ne libérez pas le message à la personne, et que cette personne mourrait, son sang vous sera redemandé. Donc, le plus important pour un prophète, ce n'est pas que les gens changent, non. Même Moïse n'a pas changé Pharaon. Libérez le message et contentez-vous de ça. Mais là-dedans aussi, avec l'exemple de Moïse et de Pharaon, n'est-ce pas que Dieu lui-même, la Bible nous dit qu'il a le cœur de Pharaon, il a endurci le cœur de Pharaon. C'est Dieu qui l'avait fait. Justement, c'est comme ça que je dis que le prophète qui vient transmettre, il ne maîtrise pas les choses. Okay. Dieu peut endurcir, mais Dieu peut aussi changer sa parole. Rappelez-vous avec Ézéchias, on vient lui donner une parole en disant « Prépare-toi, prépare ta maison parce que Dieu a décidé que tu mourras. » À peine le prophète parti, il prie le Seigneur, il dit « Seigneur, aie pitié de moi. » Le même prophète qui avait amené le message je dirais pas de sentence, parce que les gens ne meurent pas forcément parce qu'ils sont pécheurs, parce que tous nous mourrons, qui avait amené ce message de mort, est revenu pour dire « L'Éternel t'a ajouté 15 ans. » Donc, en tant que prophète, nous devons avoir une certaine humilité parce que seul Dieu maîtrise les choses. Le même Dieu qui a parlé, le même Dieu peut changer. Le même Dieu peut changer. Alors, je reste encore dans celui qui doit apporter le message. Dieu peut également me donner un message, mais il ne me dit pas encore d'aller vers vous, finalement, pour vous les donner. Dois-je attendre son temps, son aval, le mandat? C'est pourquoi je dis qu'il faut prier. Un prophète n'est pas un ministre d'information. Aussitôt reçu, vous faites un tweet pour que tout le monde soit au courant. Rappelez-vous, Daniel reçoit des grandes prophéties qui annoncent la fin de temps. Mais il demande à Dieu, mais ces choses que tu me demandes d'écrire, je ne les comprends pas. C'est quoi? Il dit non, garde ça, c'est les passer pour un autre temps. Okay. Jean, la même chose à Patmos, il écrit des choses pour lesquelles il lui-même ne comprenait pas. Parce que Dieu, lorsque vous parle, il vous parle avant tout. Vous savez, lorsque Dieu parle, il parle avant tout par amour. Parce qu'il nous aime, ils aiment communiquer. Si nous rentrons dans la Genèse, vous verrez que chaque soir, la Bible dit que l'Éternel venait parler avec l'homme. Dieu aime parler avec les hommes. Dieu aime parler, communiquer. Et des fois, Dieu ne nous parle pas pour que nous puissions divulguer. Dieu nous parle des fois seulement pour nous rassurer qu'il est avec nous. Okay. Dieu nous parle deux fois seulement pour rappeler des choses qu'il avait déjà dites. Des fois, c'est seulement pour que tu saches que c'est pour faire grand. Vous savez, lorsque vous grandissez dans l'intimité avec Dieu, des fois, il vous fait bénéficier de certaines choses pour que vous soyez sûr que vraiment vous êtes en train d'avancer. C'est pourquoi lorsque vous recevez des choses pour vous, surtout pour les autres, faites attention, ne courez pas pour parler. Je vais vous donner un exemple. J'ai reçu un message un jour pour une personne. Au bout c'était vraiment très complexe, mais je suis allé le voir. J'ai été grondé comme un petit enfant. Grondé comme un petit enfant. Bon, ma part, c'était de libérer le message de Dieu. Mais comme j'ai dit,
Vous aviez bien libéré ces messages ou c'était... Je m'étais contenté de me dire les choses que j'avais vues, Ok. sans vouloir interpréter quelque Ok. chose. Parce que le danger aussi, c'est de vouloir comprendre. Non, moi j'ai vu ça. Ok. Voilà ce que moi j'ai ressenti quand j'ai vu. À vous de voir, à vous de checker si vous voulez. Bon, il m'a arrêté en chemin, il m'a vilipendé comme un malfrat. Mais ça, c'est pas le problème. Mais ce qui est sûr, comme j'ai dit, restons attachés au Seigneur. D'abord, restons attachés au Seigneur et faisons les choses telles que Dieu veut que nous puissions les faire. Pas plus. Pas à plus, mesdames et messieurs, nous parlons de comment réagir face à une prophétie. Donc, chers prophètes, chers messagers, vous qui êtes des canaux par lesquels l'Éternel passe pour parler à son peuple, il faudra également avoir une certaine façon de le faire pour ne pas retrouver finalement sa tête dans un plateau, comme la tête de Jean-Baptiste. Donc, il faudrait également parler. Mais là aussi, l'éducation a également sa part. L'éducation compte aussi. Bien sûr. C'est comme ça J'ai que... vu quelque part quelqu'un, un homme de Dieu, dont j'étais le nom ici, qui a reçu un message pour le président de la République et qui a commencé à les divulguer comme ça dans les réseaux sociaux. Bon, il n'a pas donné le message, mais il a fait comprendre à tout le monde qu'il avait un message pour le président de la République et qu'on devait dire au président de le chercher parce qu'il lui a un message pour lui. J'ai appris cette situation et j'étais très déçu pour l'Église. Parce que avant cette situation, lisons la Bible, nous verrons qu'il y a eu des prophètes aussi qui ont prophétisé pour le roi. Lorsqu'on prophétise pour le roi, il faut faire attention. Parce que c'est une autorité aussi que Dieu a établie. Et il y a une manière de faire les choses. Comme je l'ai dit, Paul a dit à Timothée, traite chacun selon son rang. Une mère, comme une mère, une jeune dame comme une sœur, et à combien de plus forte raison les autorités. Il y a une manière de le faire. Je vais vous dire une chose. J'ai été un jour, je travaillais avec un homme de Dieu assez connu de la ville, et j'ai vu des gens prophétiser pour l'ancien président. Il est venu voir un aîné pour dire, voici le message que j'ai reçu. Comment penses-tu que nous pouvons transmettre le message? L'aîné l'a écouté et ils ont discuté. Telle chose, vous pouvez le présenter. Telle chose, gardons-le parce que ce n'est peut-être pas le moment. Et puis, ils ont appelé la personne qui était proche du chef pour transmettre le message. C'est comme ça que ça se passe. Même Élie a reçu des messages, il l'a transmis. Vous transmettez d'abord le message et vous attendez que le chef fasse appel à vous. Parce que comme je l'ai dit, le rôle du prophète, ce n'est pas d'être vu, c'est de transmettre le message. Okay. Et je le dis même dans le livre, qu'il existe des prophéties par intermédiaire. C'est-à-dire que je reçois un message, je ne suis pas familier à la personne, puisque l'essentiel pour moi, c'est que la personne ait le message. Je peux venir voir maman Dorcas, j'ai dit, maman Dorcas, voilà ce que j'ai vu pour telle personne. Et je peux libérer une partie du message qui ne comporte pas des complexités. Et si la personne estime qu'il doit me voir plus tard, il le fera. Parce que mon rôle, c'est de parler. Un jour, je revenais d'un voyage, assis dans mon salon avec ma fille, et subitement, j'ai comme un flash. Et dans le flash, je vois clairement, on me cite le nom d'une personne et on me dit « problème venu de la famille ». Mais je n'étais pas proche de cette personne et je ne savais pas comment l'aborder. Et j'ai appelé quelqu'un qui était proche d'elle, de cette personne-là. J'ai dit, bon, écoute, voilà, j'ai vu quelque chose et je ne sais pas comment lui dire. Est-ce que vous pouvez parler à la personne pour qu'il m'écoute? Et la personne que j'avais contactée m'a dit, effectivement, il n'y a pas de problème, c'est quelqu'un qui est très ouvert, vous pouvez lui parler clairement. Parce qu'on doit aussi tenir compte de l'état de santé de la personne. Imaginez qu'une personne qui est malade, qui a des problèmes de tension, vous verrez comme ça lui balancer des choses. D'ailleurs, dans les familles, lorsqu'il y a des cas de décès, quelqu'un peut mourir à Kinshasa, mais vous qui êtes à Kinshasa, vous n'êtes pas au courant, on appelle quelqu'un qui est en Suisse. Parce que lui, il a une certaine maturité, il saura comment gérer les autres. Okay. Donc, lorsqu'il y a un message, c'est pourquoi j'encourage les gens. Vous êtes dans une église, vous avez un bon pasteur, si vous avez des messages complexes, ne soyez pas pressés de parler. Allez voir votre pasteur. Parce qu'un petit détail peut détruire des familles, peut détruire des églises, peut détruire des pays à cause du fait qu'une personne n'a pas été capable de libérer le message. Vous savez, maman Dorcas, vous savez qu'il y a une seule prophétie peut être libérée de manière échelonnée. C'est-à-dire que je vous donne une partie, vous priez, nous prions, et quand le Seigneur me convainc qu'il faut libérer notre partie, on avance. Et même lisons l'Apocalypse. Toutes les prophéties qu'il y a dans l'Apocalypse ne sont pas, je dirais pas décelées au même moment. Il y a des choses que nous comprenons au fur et à mesure que nous évoluons. Ne brusquons pas les gens.
parce que nous sommes faits de chair et de sang, il y a des choses qu'il faut savoir dire avec sagesse pour préserver la paix. Parce qu'une prophétie vient avant tout pour orienter, s'aimer la paix entre les gens et permettre aux gens d'améliorer leur intimité avec Dieu. Et rien de plus. Parce que même quand une prophétie est une prophétie de sanction ou de réprimande, vous savez, derrière la réprimande de Dieu se cache son amour. Qui veut que le pécheur retourne vers Dieu. Okay. C'est comme ça que moi, personnellement, ça c'est mon expérience, je ne crois pas à ceux qui prennent des prophéties comme une arme qu'on met sur la tempe en disant « obéis, si tu n'obéis pas, ça ne marche pas ». Non, la personne est libre. Donc pour revenir à ce que nous disions par rapport au chef de l'État, je crois que ce n'est pas comme ça que ça marche. J'ai vu avec l'ancien président, j'étais moi-même présent, on a transmis un message au travers d'une personne qui était un conseiller qui pouvait transmettre les messages. Et je dirais aussi en passant à ceux qui sont autour du chef, mettez en place des structures qui permettent, ou une personne qui permet à ce que des messages, lorsqu'on les reçoit, qu'on les transmette de manière claire pour éviter ces genres d'incidents. Mais personnellement, je ne souscris pas à de telles méthodes. Voilà. J'espère que le message est passé. Dieu peut passer par n'importe qui finalement pour donner un message au chef de l'État. Mais si vous avez cette grâce-là, n'allez pas dans les réseaux sociaux, n'allez pas à gauche et à droite. Trouvez peut-être un autre serviteur de Dieu ou trouvez encore quelqu'un de son entourage pour essayer un peu d'échanger, voir comment finalement faire arriver ce message à cette autorité. Mesdames et messieurs, comment réagir face à une prophétie? Il y a tellement de choses à dire. Marquons une petite pause pour écouter le deuxième cantique. Seigneur, me voici encore une fois plus devant ta face pour te dire que je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi, Seigneur. En dehors de toi, il n'y a pas la vie. Et me voici devant ta face pour te dire Nazaka Kanayo. Alléluia. Alléluia. Mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Ma force terrestre, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Je lève mes yeux, chante avec nous. Alors fixe tes regards vers celui qui donne la solution au problème. D'où viendra la solution à tes problèmes? C'est toi, Seigneur. Alors, tu es mon bouclier, tu es mon bouclier. Alléluia. Alors que ta puissance, je le désire, descend sur moi. L'onction divine. Pour t'adorer, Seigneur, pour t'adorer, Seigneur, pour t'adorer, Seigneur, pour t'adorer. Alléluia. Me voici, ce matin je suis venu t'adorer pour t'honorer, Seigneur.
Seigneur. Tu es mort pour nous, Jésus. Tu nous as rachetés du royaume des ténèbres, là où nous étions. Tu nous as ramenés de ton royaume, oh Seigneur. L'étoile du matin, la puissance, yes. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux les chanter avec nous? Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Nous te disons merci. Tu nous as bénis. Tu nous as bénis de tout genre de bénédictions spirituelles et physiques. Alors nous te disons merci. Nous te disons merci. Au-delà de ces mots, il n'y a pas un autre mot. Un simple mot. Nous te disons merci Seigneur. Merci, merci, merci. L'homme ne reçoit que ce qui lui a été donné du ciel. Raison pour laquelle nous t'acclamons. Nous poussons des cris de joie à l'honneur de celui qui en est digne. Alléluia. Merci Seigneur. Tu peux le dire également chez toi à la maison. Merci Seigneur d'avoir permis que je puisse regarder ta grandeur. Merci Seigneur pour ce message que tu m'envoies encore aujourd'hui à travers ce programme télévisé. Comment réagir face à une prophétie? Pasteur Eric, je me reviens, je l'avais dit au début que nous n'allons pas tout décortiquer ici parce qu'il faudrait également leur donner cette envie-là d'acheter finalement ces livres. Alors, moi qui reçois le message, comment je dois réagir? C'est là que les choses deviennent un peu plus sérieuses. Déjà, on doit savoir, la première chose que je n'insiste de dire partout où je passe, c'est que Dieu peut parler à tout le monde. Et le plus grand antidote face aux fausses prophéties, c'est sa propre capacité d'écouter Dieu. Vous savez, lorsque vous avez développé une intimité avec Dieu et que Dieu sait vous parler et que vous savez écouter la voix de Dieu, ce n'est pas seulement pour écouter Dieu, mais c'est aussi la voix de Dieu à force de... Si vous avez amélioré votre capacité d'écouter Dieu, ça amène un certain discernement qui vous permet de savoir que ça, c'est ma voix
ça c'est la voix de mon cœur, ça c'est mon âme et ça Ok. c'est Dieu. Ok. Et ce discernement-là qui vient dans l'intimité avec Dieu vous permettra aussi de discerner lorsqu'une personne vient vous parler. Vous saurez que ça c'est l'homme, ça c'est Dieu. Surtout dans les prophéties qui sont en partie vraies, en partie fausses. C'est là vraiment que nous avons besoin d'un fort discernement parce qu'on peut vous donner une prophétie où 10% seulement de ce qui est transmis est vrai et 90% est faux. C'est pourquoi là, le plus grand antidote, il faut apprendre soi-même à écouter Dieu. Dépendre d'un prophète est un danger. C'est vrai qu'il peut vous donner une prophétie qui peut être vraie, mais imaginez que s'il vous donne une fausse prophétie. Rappelez-vous de l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète. Ils arrivent, le jeune prophète avait une parole venant de Dieu, un ainsi dit l'Éternel. Il arrive quelque part et une personne prétendument parlant au nom de Dieu l'a menti. Et je suis deux fois choqué. Je suis choqué lorsque je lis ces passages-là. À la fin, on dit, il lui parle et lui dit, la Bible dit, il mentait. Donc il y a des gens peuvent, une personne, s'il a des mauvaises intentions, il peut vous manipuler. Mentir. Vous savez, maman Dorcas, savez-vous le nombre de gens qui se sont mariés à cause des fausses prophéties? J'ai même suivi une vidéo d'une personne, après son divorce, on lui proposait, on lui demandait des questions, comment il en était arrivé là. Il dit, mais quand je reviens en arrière, je me rends compte que j'ai été manipulé. On voulait marier une sœur, on voulait marier un frère, et puis on vous sort quelque chose. Non, moi je pense que c'est Dieu m'a dit que c'est l'homme de ta vie. Et beaucoup de gens sont tombés dans des choses comme ça. Donc, pour commencer, développez vous-même l'intimité avec Dieu. Ok. Parce que Dieu peut parler à tout le monde. Que ça soit, même si ce n'est pas par une vision, mais par le rêve. Dieu parle beaucoup par les rêves. À force, ce qu'il faut faire, c'est simple. Demander à Dieu de vous parler. Si vous développez l'intimité avec Dieu, ça devient facile. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, que celui qui reçoit le message, il doit savoir que aucune prophétie ne doit être contraire à la parole de Dieu. Ok. Contraire. Il y a des promesses, vous savez, la parole de Dieu a des promesses clairement établies, mais il y a aussi des promesses qui sont établies implicitement. Par exemple, vous êtes marié, on vient vous dire que ce n'est pas l'homme de votre vie. La Bible interdit le divorce. La Bible dit qu'il faut être marié à une seule personne. J'ai suivi une vidéo où une personne, au nom d'une délivrance, vient de dire à une dame qui était mariée qu'il devait le laver avec du vin. Au nom d'une certaine révélation, d'une certaine prophétie. Je me suis dit, c'est quel genre de prophétie? Parce qu'une prophétie, même un message venant de Dieu, j'insiste, respecte un certain nombre de choses. D'abord, sa propre parole, qui est la prophétie par excellence. 1. 2. Elle respecte un minimum d'éthique et de moralité. Ok. Dieu n'est pas immoral. Dieu ne donne pas des instructions immorales. Et lorsqu'une personne vous amène à des choses immorales, stoppez. Je dis toujours aux gens, l'une des manières de vérifier aussi ce qu'on vous dit est faisable ou pas, posez-vous la question, si c'est qu'on vous dit en privé, cette personne-là peut le dire en public. S'il ne peut pas le dire en public, ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose qui ne tourne pas. Donc, checkez tout en fonction de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu ne répond pas toujours à toutes les questions. Regardez la morale. C'est vrai qu'aujourd'hui, chacun a sa morale, selon qu'il croit ou il ne croit pas en Dieu. Cette morale dont je parle, ce bon sens dont je parle, cette capacité de juger le bien et le mal, est quelque chose que Dieu a sémé en tout homme. Mais lorsqu'on naît de nouveau, ce bon sens devient aiguisé parce que là, on ne juge pas seulement par rapport à l'homme qui est charnel, mais on juge selon la parole et selon l'esprit. Donc, qu'il y ait du bon sens dans ce qu'on dit, mais aussi qu'on ne vous presse pas lorsque vous recevez, on vous donne un message. Okay. La Bible dit examiner. L'examination veut dire quoi? J'aime lorsqu'on parlait lorsqu'il fallait faire des offrandes en Israël, on prenait un animal, on le postait là, et on venait regarder. On partait, on revenait, on regardait. Donc quand quelqu'un vient donner un message, surtout si c'est pour des décisions importantes, ne courez pas, ne prenez pas des décisions, postez la prophétie, écrivez-la comme Dieu avait dit à Habakkuk. Prenez votre temps, priez, examinez, réfléchissez. Et puis, si ce n'est pas possible, moi je le dis, même si c'était possible, parlez à des gens. Ne décidez pas parce que quelqu'un a dit que Dieu lui a dit. Non, parlez à des gens. Ayez toujours un homme normal, pasteur soit-il, bishop soit-il, doit avoir des personnes auprès de qui il se confie pour des grandes décisions de sa vie. Moi, par exemple, je suis pasteur,
Mais j'ai des gens qui sont pasteurs comme moi, certains qui ne le sont pas, qui sont des amis, mais j'ai aussi des aînés que je consulte régulièrement pour les plus grandes décisions de ma vie. Parce que je suis peut-être malade, je peux voir les choses d'un certain angle, mais quelqu'un d'autre peut voir d'un autre angle. C'est comme ça que je ne décide pas par moi-même. J'en parle à mon épouse, qui est ma conseillère principale, mais aussi je consulte à des amis, à des pasteurs, on en parle, on prie, on demande aussi la direction. Est-ce que ce qu'on a reçu, si c'est vrai, oui, est-ce que c'est le moment? Si c'est le moment, mais comment on doit faire? Avec qui on doit le faire? C'est toutes ces choses qui doivent nous accompagner. Ce n'est pas seulement dire Dieu a dit, allez, à courant, non. Ce n'est pas comme et si ça que ça ça revient entre 2-3 personnes, cela veut dire la première personne vient, il vous donne le même message pendant que vous examinez, 2 autres viennent avec le même message. En ce moment-là, on peut se lancer, on dit, puisque c'est 2, 3, donc ça, je confirme que c'est Dieu. Oui, ça peut, comme je le dis, on peut confirmer que c'est Dieu, mais de la manière de faire les choses. Vous savez, Dieu peut parler. Lorsque vous regardez beaucoup de prophéties bibliques, vous allez remarquer une chose, c'est qu'entre le moment où les prophéties ont été données et le moment de leur exécution, des fois il y avait 30-40 ans. Dieu peut vous parler au présent. Vous savez, dans le monde spirituel, des fois, le monde spirituel est des fois très complexe. Elle n'est pas comme le monde matériel où il y a un jour égal à 24 heures. Dieu peut vous dire, je vous bénirai demain. Le demain, là, peut être dans 10 ans, ça peut être dans 20 ans. Dieu peut vous dire, l'année prochaine, je vous donnerai un mariage. Il y a une sœur, par exemple, qui est venue me voir. Pasteur, on m'a prophétisé qu'en 2018, je veux me marier. Mais 2018 a pris fin. Donc, c'était une fausse prophétie. J'ai dit non. Vous savez, une prophétie peut être aussi une instruction. Okay. Ça peut être une réprimande, mais ça peut être aussi une direction. C'est toutes ces choses qu'il faut comprendre. Dieu peut vous dire, vous vous marierez l'année prochaine. C'est une direction dans laquelle il vous montre, dans laquelle vous devez vous investir. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, investissez-vous dans cette direction. D'ici l'année prochaine, quelque chose peut se passer. Et la sœur a failli commencer à mettre la pression sur le frère. J'ai dit non, mais on est déjà dans le processus. Et Dieu soit loué, ils vont se marier, ils vont faire la dot le mois prochain. Parce que on lui a présenté les choses d'une seule manière. Donc, soyons souples, prenons notre temps, réfléchissons et consultons les gens. Pas n'importe qui, consultons des gens qui sont matures, pas seulement d'abord matures humainement, par rapport à la maturité humaine, mais aussi par rapport à la maturité spirituelle, les gens qui connaissent les choses. J'ai un ami pasteur, si vous me permettez, je peux citer son nom, Dr Aimé Beleke, qui est aux États-Unis. C'est un grand ami à moi, un grand frère. Et j'ai souvent été surpris, quelqu'un qui nage dans un prophétisme grave, mais je lui parle même des choses de ma famille, pour dire, écoute, tu es mon frère, tu es mon aîné, mais regarde la situation dans laquelle Dieu m'a parlé, mais est-ce qu'il faut faire? Et deux fois, j'étais à la porte de prendre une décision, je me rends compte qu'il y a des choses que j'avais négligées, et puis, non, laissons d'abord. Moi, j'ai prié, mais je sens comme une opposition, prions d'abord. L'Église est un corps dans lequel chacun a un rôle à jouer. Même si vous êtes prophète, vous ne verrez pas tout. La Bible dit, nous connaissons en partie, c'est pourquoi nous prophétisons en partie. Vous pouvez avoir une partie de la prophétie, quelqu'un d'autre peut avoir une autre partie de la prophétie, que si on nous mettons ensemble, ça peut faire reconstituer l'image. Ne prenez pas les décisions parce qu'un prophète a dit. Et j'aimerais le dire aussi aux prophètes, ne poussez pas les gens. Dieu a dit, donc maintenant, non. Laissez aussi la liberté aux gens de respirer, de réfléchir. Parce que certaines prophéties sont des grandes décisions de vie. Il faut quand même que j'ai le temps. Et je dis toujours à ceux qui sont jeunes, parlez-en à vos parents. Je ne crois pas à cette église où je ne crois pas au fait que le pasteur devienne responsable d'une personne alors que son papa est vivant. Non, je ne crois pas à cette église-là. Je crois que la famille reste la famille. Oui. Prenez les décisions, parlez-en à vos parents. Vous savez, lorsque j'ai reçu l'appel au ministère, au-delà de tout, mes parents, mon père par exemple, n'était pas un homme d'église, mais j'ai pris le courage de leur parler. Et ils m'ont dit, oui, Dieu a appelé, mais nous pensons, nous, par rapport à notre intelligence, par rapport à notre expérience, que ce n'est pas le moment. Continuez l'école. Entre-temps, continuez à servir Dieu et on verra comment ça va évoluer et Dieu va agir. Et je vous assure, je me rends compte aujourd'hui, si je n'avais pas écouté ce conseil-là, des gens qui n'étaient pas forcément spirituels, je serais peut-être dans une mauvaise direction. Parce que j'ai trop, au-delà du fait qu'ils ne pouvaient pas voir Dieu, avait quand même conseillé Moïse. Alors, avant même de parler de certains détails qu'on peut retrouver dans une prophétie,
je reçois le message. Je prends l'exemple du mariage. Parce que les sœurs en ont tellement, tellement besoin. Ces derniers temps, quand on dit, venez, les dieux là qui donnent le mariage, va vous donner le mariage, les sœurs courent vers l'église. Parce que c'est là qu'on aura le mariage. On prophétise, on dit, tu vas te marier l'année prochaine, comme c'était le cas de la sœur. Quelle est la part de la sœur? De nos jours, pasteur Éric, je partageais cela avec mon pasteur, c'est un constat. Les gens divorcent, vraiment, les divorces là, c'est devenu monnaie courante ici au Congo. On se marie le lundi, le week-end, c'est fini, la femme est chez elle, chez ses parents, l'homme est parti. Vraiment, c'est devenu, c'est quelque chose de plus facile maintenant, une décision très facile à prendre de nos jours. Parce que je voulais me marier, on a dit que je dois me marier, voilà que je me marie, sans pour autant être préparé. Que ce soit pour le frère, que ce soit pour les sœurs. Une sœur qui ne sait même pas prendre soin d'elle-même, qui ne sait même pas bien se laver, pas bien faire la lessive, pas bien faire la vaisselle, qui ne sait même pas cuisiner. Un frère qui ne sait même pas que le matin, quand on se lève là, avant même de commencer à aller au coin parler, il faut d'abord se brosser les dents. Que les dessous là, il faut les changer tous les jours. Que les chaussettes là, il faut. Mais qui se lance dans le mariage parce que le prophète a dit que nous devons nous marier. Et voilà qu'on se marie. 2 mois, 3 mois, 1 année, les gens se divorcent. Les gens se séparent. Quelle est la part de l'homme dans une prophétie? Prenons le cas du mariage. Comme je l'ai dit, une prophétie peut être un message de réprimande. Ça peut être une révélation pour vous permettre de connaître certaines choses. Mais une prophétie peut être aussi une direction. Vous savez, dans la direction divine, la prophétie, la parole de connaissance aide beaucoup. Dans le cas du mariage, lorsque Dieu vous appelle, Dieu dit que quelqu'un vient et dit Dieu a dit que vous allez vous marier bientôt, la chose à faire, c'est de commencer à se préparer. Comme je dis, ce n'est pas Dieu vous montre la direction dans laquelle vous devez aller. Vous n'allez pas aller dans un pays étranger juste parce que Dieu a dit vous allez à l'aéroport, vous leur dites moi je veux voyager. Dieu m'a dit je dois voyager. Il y a un processus. Donc une prophétie peut être une direction. Il vous montre la direction à prendre. Et lorsque vous connaissez la direction, vous vous préparez à ça. Vous voulez être, devenir médecin. Dieu a dit que je serai médecin. Vous savez, Dieu, des fois, parle au présent pour des choses qui sont futures. Tu es médecin. Mais ce n'est pas parce que Dieu a dit que tu es médecin que tu vas aller à l'hôpital traiter les gens. Il faut que tu entres dans le processus. Donc, lorsqu'il s'agit d'une prophétie, surtout si c'est des choses qui est par rapport à la direction, vous devez justement commencer à vous préparer. J'aimerais relever une chose. Il y a des prophéties, il y a des messages, il y a des promesses de Dieu qui sont absolues. C'est-à-dire que vous le vouliez ou pas, ça va arriver. Par exemple, le retour de Jésus, il a été prophétisé, le Messie viendra. Ça arrivera. Qu'on le veuille ou pas, ça viendra. On n'a même pas besoin de prier pour ça. Mais il y a aussi des choses qui dépendent de la volonté de l'homme. C'est-à-dire que Dieu te montre ce qu'il faut faire, mais il dit, choisis la vie. J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis. Donc lorsque Dieu te montre une direction, à toi maintenant de commencer à te préparer. C'est pourquoi j'ai dit, lorsque nous recevons des messages de Dieu, confions-nous aux autres, confions-nous à ceux qui ont déjà réussi dans ce domaine-là. Ils nous diront qu'on ne devient pas pasteur du jour au lendemain. Et je suis 2 fois, je tenais à le relever, le nombre croissant exposant, je ne sais, X, des prophètes dans les réseaux sociaux. On a prophétisé sur moi que je suis prophète. Demain, on met une chemise, cravate, prophète tel, et on commence à plus, poser. non, pas de cravate. Et c'est beaucoup plus chemise, bretelle ou gilet, avec des pantalons vraiment qui serrent le corps. Et ces pantalons-là sont vraiment courts. Hein. Bon, vous voyez que ces choses-là sont... Dès que vous le voyez, vous dites, prophétie. Je n'ai pas de problème avec des prophètes. Moi-même, Même moi, prophète, je n'ai pas un problème avec vous. Moi-même, c'est juste un constat. Le Seigneur m'utilise dans ce domaine, sans être prophète. Mais seulement, j'aimerais dire une chose. Vous savez, lorsque le fait de prophétiser ne fait pas de vous un prophète, Dieu peut vous utiliser. Vous savez que même Dieu peut vous utiliser à une période comme un prophète à cause du besoin qu'il y a dans le milieu dans lequel vous êtes sans que vous soyez prophète. Et bien souvent, lorsqu'on commence le ministère,
moi-même, j'ai eu ce problème. À une époque, vraiment prophète, quoi. Feu, parole de connaissance, prophétie. Mais si je m'étais arrêté là, j'allais être prophète. Et puis, à un moment, vous sentez que les manifestations, c'était des manifestations temporaires parce que Dieu voulait susciter des choses en vous. Et lorsque ces manifestations temporaires vont s'arrêter, vous verrez que les gens, ils ne sont prophètes que de titres et d'habillement et des choses sur les réseaux sociaux. Mais en vrai, ils ne le sont pas. Pourquoi ? Ils se sont attachés à une manifestation temporaire. Si vous regardez l'histoire de Saül, les gens se sont posé la question lorsqu'il s'est retrouvé au milieu de prophètes et que l'esprit de la prophétie qui était sur les prophètes est tombé sur lui et qui s'est mis à prophétiser. Les gens demandaient, Saül aussi est-il parmi les prophètes ? La Bible, les gens ne pas demander, Saül aussi est-il devenu prophète ? Non, est-il aussi parmi les prophètes ? Il existe beaucoup de gens qui sont dans les milieux de prophètes, et je le dis en tant que pasteur, en tant qu'enseignant de la parole de Dieu, qui ne sont pas prophètes. Soit c'est simplement par envie de devenir prophète. Vous savez, actuellement, il y a comme une envie, tout le monde veut être prophète. Apparemment, c'est un ministère qui marche. À une époque, tout le monde voulait être évangéliste. Oui. Donc, c'est la tendance. À un moment donné, tout le monde voulait être pasteur. Voilà, c'est la tendance, notamment avec l'influence qui vient des États-Unis, du Nigeria et de l'Afrique australe. On veut copier tel prophète, bon, si je veux faire comme lui. Cette envie-là pousse certains à devenir prophètes. Ils n'ont pas reçu. Certains même n'ont pas d'appel au ministère. 1, 2. Certains ont l'appel au ministère, mais un appel autre que celui de prophète. Parce que comme je le disais à la dernière émission, c'est que le ministère de foi peut prendre du temps pour se révéler et se manifester. C'est-à-dire que Dieu vous appelle, c'est vrai. Mais vous devez passer comme dans des étapes qui vous permettront de découvrir ce que vous êtes. C'est pourquoi il faut se laisser encadrer. Même si vous pensez que vous êtes prophète, restez entre les pieds d'un homme de Dieu. Ce qui me désole, c'est le fait que lorsqu'on décide de devenir prophète, on sort de son église, on lance un ministère sans être ordonné. La plupart, lorsque vous demandez, êtes-vous ordonné prophète ? Non. Comment êtes-vous devenu prophète ? Est-ce que votre pasteur vous accepte déjà dans votre église comme prophète ? Non. Vous voyez qu'il y a un problème. Vous avez reçu l'appel, restez, laissez-vous encadrer. J'ai toujours dit aux gens, personne ne peut bloquer ton ministère. Personne. Mais les choses doivent se faire dans l'ordre. Okay. Moi-même, j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais 9 ans, je commençais à servir Dieu très jeune, 14, 15 ans. Je faisais des grandes choses, mais je n'ai été ordonné qu'en 2015. Pourquoi ? Parce qu'il fallait respecter les timings. Tu veux aller, on te dit non, pas maintenant. Tu veux avancer, on te dit pas maintenant. Jusqu'à ce que... là, c'était vous, là, c'était votre timing. Quelqu'un, Dieu peut l'appeler aujourd'hui, et puis demain, il est ordonné, et puis après, demain, il commence. Chacun de nous a son timing aussi. Certes, mais il y a des choses qui doivent se faire dans le temps. Parce que même Jésus a encadré ses disciples pendant au moins 3 ans. Laissons le ministère parler. Si le ministère porte du fruit, les aînés verront et vous diront, venez. Parce que moi, quand on m'a ordonné, je ne l'avais pas demandé. Les aînés ont dit, petit, on voit ce que tu fais, on pense que c'est le moment. Laissez Dieu faire. Si vous êtes prophète, ça va s'affirmer. Pas besoin de forcer. Si vous êtes prophète, ça va s'affirmer, pas besoin de forcer les choses. Et vous qui avez reçu un message, une prophétie, Dieu a sa part, il a parlé. Vous avez également votre part. Vous êtes appelé à vous marier, mais commencez à vous préparer. Si vous êtes le frère, si vous n'avez pas un travail, commencez à chercher un travail, commencez à chercher une maison, parce que la femme là, ça se soigne aussi, n'est-ce pas? Il faut la chouchouter, il faut l'aimer. Il ne faut pas seulement, maintenant on va lire Apocalypse 3:20, et puis demain on va lire Jean 3:16, et puis demain, à un moment donné, la sœur là va se lasser également, va se lasser. Il ne faut pas tout le temps manger la Bible. Chaque chose a son temps. Alors, nous allons écouter la 3e chanson avant même de parler de l'impact, des détails. Parce que dans le message que l'Éternel nous donne, des fois, on a vu ça même dans la Bible, il donnait aussi le détail. Il entrait également dans les détails. Alors, on va parler de ça avant parce qu'on arrive déjà, on avance vers la fin. Alors, une courte chanson et puis nous allons continuer avec les questions. Je me donne tout à toi, Seigneur. Je me donne tout à toi, ô éternel Dieu Tout-Puissant.
J'ai pris la résolution de t'appartenir. J'ai pris une décision de rester totalement dans ta maison, vivre avec toi, manger avec toi. Mobimba nanga na pesi na yo. À l'unisson, est-ce que nous pouvons les chanter? Mobimba nanga na pesi na yo. On y va, go. Nazoko sati naloba makambo ya solo. Yes. Tala na tiki nyonso nalobi naza ya yo nkolo. Alléluia. To insister mobimba nanga naza ya. Emata ekoma lokola losambo. Yes. Ezali ya yo. Encore mobimba nanga à l'unisson toujours. Yes. C'est ma prière. Telle est ma prière ce matin. Encore mobimba nanga. Alléluia. Oh. On y va. En harmonie mobimba nanga. Yes. Alléluia. Depuis nakutana na yo naloba ete nakolanda yo. Nalobi na meka bolingo na yo nakangami. Talanga lelo sina lango yo. Alléluia. Fais-le bien. Encore. Mobimba nanga na pesi na yo. Alléluia. Mobimba nanga na pesi na yo. Yaya nanga. Tala masuma komelanga pololo. Nakoma na yo. Yesu. Mokolo na pesa yo litoyo nanga nkolo. Nazala séduit nkolo. Yes. On séduit. Soki na kolo bakolo lengo wana. Nazala séduit par yo nkolo. Mobimba nanga na pesi na yo. On y va avec les voix. Mobimba nanga na pesi na yo. Alléluia. Mobimba nanga na pesi na yo. Nazokosa te. Nasundoli fufu talanga na jene lelo. Bona pesa na yo nyonso nanga. Nzoto nanga ya yo. Molimo nanga ya yo. Nyonso nanga ya yo. Une dernière fois, on y va. Mobimba nanga. Yes. Ça monte, ça monte, ça monte, que ça monte. Fais-le comme une prière. Mobimba nanga na pesi na yo. Shelebo kadaba shinderebos. Mobimba nanga na pesi na yo. Nyonso nanga ezali ya yo. On y va. Mobimba nanga. Alléluia. Fais-le bien. Alléluia. Natike le côté. Na pesi na yo. Sambalo. Nakabinyo sona yo. Alléluia. Alléluia. Mobimba nanga. Na pesi na yo. Nakoma na famille na yo Yesu. Nakoma bo Kristo. Yokanga na chanda le côté. Nakoma na famille ya Lola. Nakoma na famille ya Lola. Alléluia. C'est ça ma prière.
Et voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, faute de temps, parce que c'est la télé, tout est bien chronométré, on veut bien vous pousser finalement à acheter cet ouvrage. Juste une dernière question avant de demander à notre invité d'aider cette personne, ce frère, cette sœur, de donner sa vie également à Christ. Pasteur Éric, quel impact un détail peut avoir dans la transmission de la révélation divine? Avant de répondre à cette question, j'aimerais déjà dire, je reçois beaucoup de messages des gens qui se posent la question sur la manière de donner les prophéties. Aujourd'hui, de plus en plus, on remarque que les gens donnent des prophéties avec des détails, les noms, les dates de naissance, des choses comme ça. Des fois même, on cite les noms des gens, des membres de famille qui sont pas présents. Quelqu'un m'a posé la question, est-ce que ces choses sont-ils bibliques? J'aimerais déjà dire que les détails, les prophéties en détail existent dans la Bible. Lorsque vous regardez les Écritures, vous verrez par exemple les cas d'Ézéchias dont on a parlé tout à l'heure. Il lui a été dit clairement que Dieu lui ajoutait 15 années. Mais j'aime ce texte de Matthieu qui explique que l'ange, lorsqu'il est arrivé voir Marie pour lui annoncer qu'elle était choisie par le Seigneur pour être la mère, celle qui allait porter le Messie. L'ange lui donne le message et Marie, choquée par le message, elle se demandait comment cela se fera-t-il. Alors pour lui montrer que ce que l'ange lui disait était vrai, l'ange lui a dit d'ailleurs, par preuve, je suis en train de paraphraser, par preuve que ce que je te dis est vrai, ta parente Élisabeth est enceinte de 6 mois. Elle était troublée, elle dit, mais elle est proche de moi, mais comment elle est enceinte de plus de 5 mois et moi je ne suis pas au courant. La Bible dit, elle sortit aussitôt de sa maison, elle courut dans la ville et entra dans la maison pour vérifier si ce que l'ange lui avait dit était vrai. Donc, je sais que beaucoup de gens sont surpris par ce type de prophétisme de puissance qui donne des détails. Mais lorsque nous regardons dans la Bible, ces choses existent. On peut vous donner votre nom, votre date de naissance, le nom de vos enfants, pour susciter la foi sur le message de Dieu. On peut vous dire clairement que tel jour, à telle heure, l'année prochaine, telle chose peut arriver. Je me rappelle d'ailleurs, en 2015, une sœur venue du Canada était venue participer à une de nos conférences aux États-Unis. Et avant de partir, elle m'a dit, pasteur, j'ai besoin de me marier. Et j'ai prié pendant un moment avant qu'elle parte. Et le Seigneur m'a dit de manière claire, l'année prochaine, avant cette date, l'année prochaine, dans 1 an, elle sera mariée. Je lui ai dit ça, elle m'a dit, comment cela se fera-t-il? Je lui ai dit, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, tu vas te marier. Et après, le Seigneur m'a donné d'autres paroles, mais cette fois-là, c'était pas des paroles de sagesse, comment elle devait gérer les situations qui devaient arriver. Et Dieu soit loué, au mois de juillet, 3 mois avant la période que je lui avais donnée, elle s'est mariée, j'ai même fait le déplacement, et je pouvais voir la joie qu'elle avait de voir sa vie changer. Parce qu'une prophétie, comme je l'ai dit, elle vient pour apporter la joie et tout ça. Mais le problème avec les détails, c'est que elle doit venir des dieux, pas des hommes. Et Dieu peut vous donner des détails, non pour que vous puissiez les révéler, mais pour que vous puissiez identifier très bien la personne. Donc maintenant, lorsque Dieu vous donne des détails, à vous, justement, vous devez grandir dans le prophétisme, parce qu'on peut grandir dans les choses de Dieu, pour que vous sachiez, est-ce que ce détail, c'est un détail à donner ou à ne pas donner? Est-ce que ce détail, je dois lui donner ça publiquement ou je dois donner ça en privé? Parce que c'est aussi ça le problème. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de réseaux sociaux. On faisait nos cultes entre nous. On pouvait se donner des détails. Mais aujourd'hui, on peut faire ce travail-là, on est en direct, et les gens du monde entier peuvent suivre. Je vous dis, Maman Dorcas, votre papa est ceci et cela, sur un mauvais ton ou quelque chose de négatif. Même si vous acceptez la prophétie, mais imaginez que votre père suive cette vidéo-là en live. Imaginez que ses frères, ses sœurs, ses tantes, ses nièces et toutes les personnes de la famille écoutent ces choses. Ça peut créer des problèmes. Donc je crois qu'il faut un minimum de sagesse. Moi, par exemple, je donne le message qui ne comporte pas de complexité. Le reste, s'il faut qu'on en parle, c'est en privé. Parce que le vrai problème aujourd'hui, c'est le souci de foi de vouloir se présenter comme un grand prophète. Se présenter au monde comme lui c'est un homme de précision. Donc lui, avec exactitude. C'est aussi ça le problème. Mais sachez que ces gens-là sur qui vous prophétisez ont aussi des familles.
Et ils ont aussi, parce qu'il y a des choses que nous prophétisons, ce sont des secrets des familles qui peuvent détruire des familles. Donc, Pasteur Eric, Dieu me montre votre deuxième enfant n'est pas le vôtre. Imaginez maintenant, vous me dites des choses comme ça, qu'est-ce que je fais? Dès qu'on termine, là, je prends mon téléphone, j'appelle ma femme, tu es où? Je dis, cet enfant-là est à qui? Je vais vous donner un petit exemple. Une sœur à Paris avait des problèmes sérieux dans sa famille. Et un prophète lui dit clairement, devant son fiancé, que je vois des problèmes sérieux de sorcellerie, d'envoûtement, des histoires comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que le frère, lui, dans les choses de Dieu, il était vraiment un frère, un nouveau-né dans les choses de Dieu. Quand il a entendu ces choses, un témoignage vrai, le frère a décidé de rompre les fiançailles. Malheureusement, pour la sœur, elle était déjà enceinte du monsieur. Et elle a galéré pendant presque 2 ans avec un enfant en main. C'est quelqu'un qui m'est très proche. Je pouvais voir des fois, on devait cotiser pour la soutenir. Parce qu'un prophète, ici, je ne sais pas moi, à Mangengengue, a appelé des gens à Paris pour dire telle est dans la sorcellerie. Une femme, une franco-américaine, qui est proche de nous, a divorcé avec son mari parce qu'un prophète ici à Kinshasa lui a dit que son mari veut le tuer. Des choses qui se passent. J'aimerais dire ici, beaucoup de gens à l'étranger dépendent des prophètes au Congo. Des Mangengengue, et finalement c'est toujours, il faut s'aimer parce qu'on doit aller en retraite pour vous. Je n'ai pas de problème, mais il faut savoir que les vies des gens sont en jeu. Lorsque vous donnez certains détails, sachez le faire. Et malheureusement, pour la sœur dont j'ai parlé, Dieu soit loué, on l'a soutenu pendant presque 2-3 ans, et on a suivi le frère. Et aujourd'hui, ils viennent de concrétiser leur mariage. Waouh, ça c'est bien. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? La prophétie, c'est bien, mais j'ai aimé ce que l'homme de Dieu a dit. C'est ce que mon pasteur m'a toujours dit aussi, que la meilleure des prophéties, la prophétie par excellence, reste la parole de Dieu. Il y a tout dedans. Tu as toutes tes promesses dedans. Oh non, moi jusque-là, je ne vois rien, on ne me dit pas, quelqu'un ne me parle pas. Ouvre ta Bible. Dieu est en train de te parler là-bas. Il connaît les projets qu'il a formés pour toi. C'est les projets de bonheur et non de malheur. Tu seras la tête et non la queue. Tu cherches encore quelle prophétie? Il n'est pas bon que l'homme soit seul là. Donc, sois patient, tu finiras par te marier. Parce qu'il n'est pas bon que tu sois seul. Cette parole est également pour toi. Donc, ça ne sert à rien de courir à gauche et à droite. Méditons la parole de Dieu. Alors, pasteur Eric, on va prendre juste quelques minutes seulement. Vous allez regarder votre caméra. Vous allez aider cette personne qui veut également goûter à ce Dieu qui est si bon. C'est Dieu que vous avez déjà goûté, que vous pouvez témoigner dans ta grandeur. Lui aussi, il veut goûter, il veut faire partie de la grande famille des enfants de Dieu. Si vous pouvez aider cette sœur, ce frère, ce papa, cette maman. Avant de le faire, je veux dire 2 choses. Une chose, c'est que Dieu est un Dieu, le Dieu des esprits de prophètes. Dieu parle. Nous devons le chercher. Et lorsque la Bible enseigne sur les dons spirituels, la Bible dit aspirer aux dons spirituels. Et principalement sur la prophétie. Je crois que nous sommes en un temps où Dieu veut susciter des prophètes et des prophétesses dans notre temps. Pas seulement comme prophètes et prophétesses de ministère, mais comme une église qui marche selon le mouvement de Dieu. Et je crois à la prophétie. Moi-même, j'ai cherché ces choses. J'ai parlé avec des amis pour que nous puissions chercher la face de Dieu, connaître sa volonté. Mais comme je dis, ça doit être un mouvement d'ensemble. Dépendre d'un prophète, faire dépendre toute sa vie d'un prophète est un danger parce que l'homme, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il peut vous donner un bon message aujourd'hui, demain, il peut vous manipuler pour ses intérêts. Une autre chose, la vie chrétienne ne doit pas être bâtie sur les prophéties. La vie chrétienne doit être bâtie sur la prière, la foi, la parole de Dieu et la communion fraternelle comme l'était l'Église primitive. Gardons ces choses, recherchons la prophétie certes, mais restons dans l'essentiel. Je voudrais parler maintenant à quelqu'un qui ne connaît peut-être pas le Seigneur. Peut-être que vous avez été dans la maison de Dieu, vous avez été déçus par les fausses prophéties. Vous avez été déçus par un certain nombre de choses. Je peux vous dire que les hommes vous ont peut-être déçus, mais le Seigneur ne vous a pas déçus. Mon message ce soir, en ce moment, c'est de dire, tournez-vous vers le Seigneur et non vers un homme de Dieu. Tournez-vous vers le Seigneur et non vers une église. Et le Seigneur, ce soir, peut vous faire du bien. J'aimerais que pendant un instant, que vous fermez vos yeux, que vous puissiez prier simplement, Seigneur, je t'invite dans mon cœur, viens, établis-toi dans ma vie et dirige ma vie. Et si tu l'as fait, va vers l'église
chrétienne la plus proche et ils vous diront ce qu'il faut faire. Que Dieu vous bénisse. Va vers l'église chrétienne la plus proche. Amen. Nous, si vraiment vous regardez à côté de vous et qu'il n'y a pas une église chrétienne, n'est-ce pas, une église où on croit au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien, contactez-nous via notre numéro qui est affiché. On pourra toutefois vous orienter. Alors, nous sommes arrivés vraiment à la fin. Comment faire finalement pour avoir cet ouvrage? Comment réagir face à une prophétie? Simple. L'ouvrage... nous le lançons d'ailleurs cette semaine. Nous le lançons cette semaine. Donc, pour ceux qui sont à l'étranger, qui ont accès à Internet, à une carte bancaire, vous pouvez la voir sur toutes les plateformes Amazon et autres. Mais notamment ici à Kinshasa, nous avons un seul point de vente parce que les livres est tellement demandé que quand ça arrive, ça part. L'église Parole de foi à Kinshasa, à Kitambo, à l'église du prophète Francis Ngawala, où principalement nous envoyons des livres. Mais aussi, vous pouvez voir notre numéro du standard de notre bureau de Kinshasa qui est affiché et vous pouvez appeler. Nous nous sommes mis d'accord pour que si vous appelez, on vient vous livrer le livre chez vous, quel que soit l'endroit dans lequel vous êtes à Kinshasa. Et les frais de transport est pris en charge par nous-mêmes. Oh, waouh, c'est bien. Je croyais que même que tu allais acclamer pour ça. Hein? Donc ça, c'est bien. Donc, quel que soit le coin où vous trouvez à Kinshasa, vous en avez besoin. Le pasteur Rick va donner le numéro de contact. Vous appelez seulement. Vous donnez bien votre adresse. Et il y aura quelqu'un qui passera pour vous déposer les livres moyennant 0 francs parce que eux-mêmes vont payer le transport. Mais ça, il faudra acheter. Ça se vend à combien? 10 $. 10 $, voilà. Les livres se vendent à 10 $. Vous habitez Maloueka, vous appelez seulement. Quelqu'un vient vous déposer les livres, vous vous remettez seulement 10 $. Pas le transport, seulement 10 $. Le numéro de contact, pasteur. Oui, pour tous ceux qui sont à Kinshasa, qui veulent avoir le livre et qui ne peuvent pas être à Kitambo, il suffit d'appeler les 090 366 08 28 090 366 08 28. Envoyez même un SMS. Notre bureau de Kinshasa va vous contacter et pourra vous livrer les livres, quel que soit l'endroit, même à Maluku, quelqu'un va vous le déposer. Il n'y a pas de problème. Rapidement. Alors, nous disons merci à notre invité, le pasteur Eric Impion. Donc, présentement, il est à Kinshasa. Il a rédigé plusieurs ouvrages, plusieurs livres. Donc, le numéro est là. Vous pouvez appeler. Ces livres se vendent à 10 $. Seulement, l'avantage d'être maman Dorcas, moi, j'ai reçu le mien, n'est-ce pas? C'est bien dédicacé, hein? C'est bien dédicacé. Le pasteur me bénit. Sois béni, maman Dorcas Kapinga. Voilà, j'ai dit Amen et je reçois cette bénédiction. Donc, vous pouvez également fournir un effort, acheter même plusieurs et offrir également à vos frères, à vos sœurs, pourquoi pas à toutes les personnes qui sont tout autour de vous. Merci beaucoup, pasteur Eric Impion. C'est toujours un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Nous avons bien mangé, mais je l'avais dit au début qu'on n'allait pas tout terminer ici parce que mon souci à moi est que vous puissiez acheter cet ouvrage, n'est-ce pas? Ça se vend dans l'église du pasteur Francis Ngawala. Vous pouvez donc vous en procurer. Merci à l'assistance, merci également à la chorale. Vous pouvez vous acclamer. Voilà, merci beaucoup à vous. Merci également à la grande équipe de Ta Grandeur, n'est-ce pas, que nous étions là également pour vous apporter cette bonne nouvelle. La prophétie, oui, nous aimons. Et chacun de nous, Dieu peut passer même par toi qui nous regarde en ce moment pour nous donner un message, mais savoir examiner aussi. Il faut bien examiner. Il faudra également avoir une certaine manière finalement de transmettre l'ainsi dit l'Éternel. Et à toi qui reçois l'ainsi dit l'Éternel, il faut également avoir le temps d'examiner. Sois comme Habakkuk. Dieu a parlé, Dieu a demandé à Habakkuk de rester à son poste. Reste à ton poste. C'est que l'Éternel t'a dit finira par s'accomplir. Vouloir ou pas, même si les hommes cherchent les voies et moyens pour le bloquer, c'est que l'Éternel a dit et oui et amen. Et cela s'accomplira. On va s'élever. Le pasteur Eric va clôturer ce moment avec une courte prière et nous allons danser pour la gloire de Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce pour ces instants. Nous te rendons grâce parce que nous pensons que tu as touché une personne et qu'une personne a reçu des réponses à ces questions. Nous prions pour cette émission Ta Grandeur. Nous prions qu'elle continue à être cet instrument par lequel tu vas faire du bien aux gens.
Nous prions pour Maman Dorcas, pour que vous puissiez la soutenir toute l'équipe des B1. Nous prions pour que ta faveur soit sur chacun de nous. Dans le nom de Jésus. Amen. On y va. Bougez, 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 bougez. Yes. Encore. Pépélé, pépélé, oh, oh. Pépélé, na Yesue. Oh. Bona Yesu, pépélé, pépélé, oh. Pépélé, na Yesue. Yesue.